Hey, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année et je voulais en profiter pour parler de nos bonnes résolutions, ou plutôt pour essayer de nous faire oublier nos bonnes résolutions, parce que avec l'expérience, je m'aperçois que souvent ces résolutions ne sont non seulement pas suivies, mais en quelque sorte elles sont presque déjà posées comme quelque chose qu'on va oublier assez rapidement. Le mot même de résolution donne une idée de quelque chose qui est terminé, quelque chose qui est fini, pas quelque chose qui commence et quelque chose vers lequel on s'élance, comme cette nouvelle année vers laquelle on s'élance. Et donc, comme je pense qu'il est très important de surveiller nos mots, la façon dont on parle aux autres, mais aussi la façon dont on se parle à nous-mêmes, je voulais vous faire une petite proposition. Au lieu de partir sur des bonnes résolutions, pour cette année, aborder l'année comme vous aborderiez une réunion ou une occasion de prendre la parole, et pensez à votre intention. Donc au lieu d'aller vers quelque chose qui est fini, qui est posé sur cette journée du 1er janvier, et en quelque sorte, c'est une fois que le 1er janvier est passé, c'est fini. Si jamais vous ne faites pas ce que vous avez dit, bon bah trop tard, c'est passé. Imaginez que vous posez des intentions pour cette nouvelle année. Et du coup, ça devient un travail en cours. Ça devient aussi quelque chose qui n'est pas posé, fini, terminé là, mais quelque chose qui demande votre attention, votre intention, donc votre énergie. Il y a quelque chose à faire. Vous avez votre rôle à jouer et vous devez entretenir cette intention que vous avez posée au début de l'année. Je pense que cette manière d'envisager les choses vous permet de profiter de ce marqueur, parce que ce passage à l'année nouvelle, c'est un moyen de nous aider, on se repose dessus, il y a un basculement, un passage, et donc c'est utile de s'en servir comme une référence. Ok, à partir de là, il se passe quelque chose. Ça vous permet aussi de revenir en arrière et de revoir ce qui s'est passé dans l'année qui vient de s'écouler. Et d'ailleurs, par rapport à ça, justement, là, ça peut être une résolution en quelque sorte, de voir ce sur lequel vous avez travaillé pendant toute l'année qui vient de s'écouler, et suite à ce travail, suite à toutes les actions que vous avez faites durant l'année qui s'est écoulée, vous pouvez dire, bon ben voilà, maintenant ça, c'est fait, ça c'est résolu, je peux marquer maintenant au 1er janvier ça comme une résolution, parce que j'ai travaillé toute l'année passée dessus, et je sais que je peux laisser ça derrière moi, par exemple, dans l'année qui vient de s'écouler. Ou je peux commencer cette nouvelle année en ayant franchi un palier, parce que j'ai travaillé et j'ai été active et j'ai été investie pendant une longue période pour arriver à cette résolution. Donc, je vous encourage à réfléchir à vos intentions pour cette nouvelle année qui commence, et comme d'habitude, restez simple, restez avec cette notion d'accessibilité. Si on part, alors évidemment, je ne veux pas casser les rêves qu'on pourrait avoir, mais idéalement, si ça reste quelque chose d'accessible, il y a quand même plus de chances que vous puissiez y arriver, et donc que vous puissiez ensuite peut-être continuer à avancer. Et puis ben, envisagez-le avec cette même approche. Alors pour revenir vers la notion de prise de parole, lorsque vous arrivez dans une réunion, lorsque vous arrivez devant des gens avec lesquels vous allez avoir une discussion, il y a le sujet dont vous allez parler, et évidemment ce sujet vous le maîtrisez, vous l'avez travaillé, et en quelque sorte il ne dépend peut-être pas de vous, peut-être que vous êtes là pour présenter le compte-rendu de mois de travail, mais il y a aussi votre intention personnelle que vous amenez lors de cette réunion et que vous voulez aussi faire passer. En plus des résultats de mois de travail, ce que vous voulez faire passer, c'est votre sentiment d'urgence et de priorité de ce projet, par exemple.
ou en plus de ce projet que vous présentez parce que vous voulez, j'en sais rien, obtenir quelque chose, ce que vous voulez faire passer, en plus de tout ce que vous avez trouvé, écrit, mis en place, simplement vous voulez faire passer votre plaisir de faire ce travail, votre envie de trouver une solution à ce problème. Donc cette année, quelle est votre intention? Quelles sont vos intentions? Avec quoi est-ce que vous voulez travailler tout au long de l'année? Avec quoi vous avez conscience que peut-être que ça va pas être simple, peut-être qu'il va y avoir des échecs, peut-être qu'il va y avoir des paliers, mais vous allez garder cette intention tout au long de l'année qui va en quelque sorte vous servir de guide et de repère pour revenir vers ce que vous avez aujourd'hui considéré comme essentiel. Donc vous trouvez ce qui vous motive, ce qui vous fait avancer, ce vers lequel vous allez mettre votre énergie et vos actions derrière cette intention-là. Et j'espère que cela va peut-être vous aider à faire en sorte que ces fameuses résolutions ne meurent pas au premier échec, au premier contretemps, avec peut-être tout simplement le temps qui passe. Ça reste derrière nous. Alors, je voulais aussi en profiter pour vous souhaiter plein de belles choses pour cette année, toutes les choses habituelles évidemment, amour, joie, des amis, la bonne santé, et puis aussi cette envie peut-être d'être fidèle à vous-même. J'espère que cette année, nous allons tous être très fidèles à notre envie profonde, à qui on est, simplement suivre sa propre musique, son propre chemin et voir où ça nous mène. Et rendez-vous du coup à la fin de l'année pour peut-être un petit bilan. Voilà, une très belle année à vous et je vous dis à bientôt.